mais c'est grâce à un réseau de transport complexe que l'énergie passe de son lieu de production au lieu d'utilisation. Commençons par l'électricité. Avec sa vaste toile de centrales, de lignes de transport et de systèmes de communication connexes, le réseau électrique est techniquement la plus grosse machine jamais construite par l'être humain. L'électricité générée par les centrales hydroélectriques, les éoliennes, les panneaux solaires, le gaz naturel et le charbon doit se rendre à nous pour que nous puissions ouvrir la lumière, jouer à l'ordi, laver les vêtements, réchauffer une pizza pochette. Vous comprenez l'idée. Et parfois, la distance à parcourir est énorme. Les sources d'énergie sont reliées au réseau, où un grand volume d'électricité circule par des pylônes de transmission à haute tension et des lignes de transport en hauteur. De plus petites lignes de distribution acheminent ensuite l'électricité aux maisons et aux commerces. Comme l'électricité, le pétrole et le gaz naturel doivent être transportés, mais à l'aide de réseaux différents, constitués de pipelines, de terminaux, de camions, de trains et de bateaux. Quand le pétrole et le gaz naturel sont extraits du sol, ils se rendent d'abord dans des réservoirs de stockage et des installations de traitement par des pipelines de collecte. Ils parcourent ensuite de grandes distances dans de gros pipelines de transport propulsés par des pompes et des stations de compression le long du trajet. Quand le gaz naturel arrive à bon port, on l'achemine par de petits conduits vers les maisons, les commerces et les usines pour alimenter les fournaises, les fours, les barbecues, la machinerie, l'équipement et les chaudières. Il peut aussi être liquéfié et transporté par train, par camion ou par bateau. Le pétrole voyage quant à lui dans des pipelines jusqu'aux raffineries, où il est transformé en essence, en carburéacteurs et en produits chimiques et pétrochimiques. On livre généralement l'essence et les autres produits raffinés par train et par camion à des terminaux près des grands marchés. Et le charbon? Puis, on le sort de la mine à l'aide de convoyeurs, de camions et de berlines, et on l'expédie par train, par barge ou par grand bateau aux usines, aux commerces et aux particuliers. Le transport d'énergie est comme un chemin de fer. Les rails permettent aux trains d'expédier les marchandises partout au pays, mais quand il n'y a plus de rails, il faut d'autres moyens pour atteindre la destination suivante. Tout comme il n'y a pas de rail transocéanique, il n'y a encore aucune façon de transporter l'électricité outre-mer. Donc, à moins d'être connecté à un réseau électrique commun, le commerce des produits énergétiques se limite aux combustibles fossiles et à un peu d'uranium.